Madame Caroline Colombier pour le groupe Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Monsieur le ministre, trop, c'est trop. Alors que chaque jour, nos territoires ruraux luttent contre le départ des médecins de famille, contre la fermeture de classes et des commerces de proximité, et bien d'autres maux encore, voici qu'ils sont en train de mourir à petit feu sur l'autel de la pseudo-transition écologique. Les gouvernements successifs leur donnent le coup de grâce par l'implantation massive et anarchique d'éoliennes, en dépit de la colère montante des riverains et des associations. Ces territoires sont devenus laboratoires du sacro-saint dogmatisme écolo-idéologique, exploités par des promoteurs autoritaires et sans scrupules sur fond de pauvreté et de misère sociale. Faisant pression sur les mairies des petites communes, sur les maires des petites communes, l'implantation se fait à marche forcée, à la demande du président de la République. Les administrations régionales sont même en train de dresser des cartes prospectives des zones propices au développement de futurs parcs, y compris dans des zones de nature. À titre d'exemple, la 3e circonscription de la Charente, dont je suis l'élu, possède déjà une centaine d'éoliennes, plus 100 en cours de construction, 300 en instruction, atteignant ce ratio lamentable d'une éolienne pour 6 habitants dans certaines communes. Ne voyez-vous pas les conséquences délétères de cette politique ? Baisse de l'attractivité des territoires, nuisances sonores permanentes, dévalorisation immobilière, saccage de nos paysages, défiguration du patrimoine, bouleversement de la faune et de la flore. Tout cela, parfois à proximité directe de monuments historiques classés ou de cœurs d'espaces protégés Natura 2000. Monsieur le ministre, écoutez les riverains plongés dans le désarroi et tentés par la colère dont je me fais aujourd'hui l'écho. Combien de temps, monsieur le ministre, encore nos territoires continueront-ils à subir ces choix inconséquents et néfastes en matière énergétique? Merci. Merci beaucoup. La parole est à monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Madame la députée Caroline Colombier, vous me permettrez d'abord d'excuser la ministre de la Transition énergétique qui aurait été heureuse de vous répondre, Agnès Pannier-Runacher, qui est retenue pour le Conseil des ministres de l'énergie, précisément pour discuter de la situation actuelle de la réforme du marché de l'électricité. Nous avons aujourd'hui une situation énergétique dont nous n'avons sans doute jamais autant parlé. Et dans cette situation énergétique, il y a quelques balises. Dans ces balises, il y a un consensus des experts de RTE sur le fait que si nous voulons nous débarrasser des énergies fossiles qui sont responsables du réchauffement climatique, qui sont responsables aussi de la pollution atmosphérique, nous devons augmenter la part de nos énergies renouvelables. Dans ces énergies renouvelables, nous avons l'hydroélectricité, nous avons évidemment aussi les éoliennes et le solaire. Les éoliennes, c'est environ, pour vous répondre, l'équivalent en production de la consommation de 8 millions de nos concitoyens. Et ça participe à hauteur de 8% de notre mix énergétique. C'est 22 000 emplois et c'est une répartition sur le territoire qui, vous avez raison, suscite des levées de boucliers parce qu'il n'y en a pas partout, des secteurs où il y en a beaucoup, des secteurs où il y en a nettement moins. Mais les arguments qui consistent à dire que ça ne marche pas sont à peu près aussi crédibles que ceux qui sont climato-sceptiques. Dans ce contexte, l'engagement du président de la République, c'est d'abord d'augmenter la part de nos énergies renouvelables pour tendre vers les 33%. Et le projet de loi dont vous serez soumis sur l'accélération des énergies renouvelables porte sur 2 types d'énergie sur lesquels nous voulons accélérer. Le photovoltaïque et les éoliens offshore. Pour les éoliennes terrestres, il y a un régime d'encadrement, il y a la demande d'avis des maires, il y a la mise en place par les élus locaux de territoires qui définissent les zones sur lesquelles ces projets peuvent être portés. On n'est pas convaincu par le tout éolien, on est pour un mixte nucléaire, éolien offshore, photovoltaïque, éolien terrestre. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame